Bonjour à tous, donc aujourd'hui on fait la théorie des ouvertures donc contre la Philidor. Donc comme on a vu E4, E5, cavalier F3, je suis obligé de faire une vidéo sur E4, E5, cavalier F3, D6, parce que vos adversaires peuvent jouer ça, et donc si vous jouez par exemple l'espagnol d'échange, comme on a vu dans la vidéo précédente, et que vous savez pas jouer contre E4, E5, cavalier F3, D6, la Philidor, et bah c'est compliqué. Du coup petite vidéo sur comment contrer la Philidor qui est peu jouée, mais c'est quand même intéressant d'avoir des plans, surtout que c'est quand même assez facile de jouer contre. Et du coup, vraiment, vous pourrez gagner beaucoup de parties grâce à ce que je vais vous montrer. Du coup, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker et vous abonner juste en dessous de moi. Et on part directement sur la vidéo. Tac, ok. Du coup, la Philidor. Donc après avoir regardé la viennoise E4, E5, cavalier C3, aujourd'hui on regarde la Philidor. Du coup, cavalier F3, D6, D4. On a aussi regardé le Gambirois, on a aussi regardé l'espagnol d'échange, on a aussi regardé Wayward Queen Attack, et donc cinquième, contrer la Philidor. Donc comme on a vu cavalier C6, on va regarder D6. Il y a aussi cavalier F6. Donc ici, quand on va dans la database des joueurs titrés, on remarque que cavalier C6 c'est l'ouverture la plus jouée largement. Ensuite, on a cavalier F6 qu'on verra dans les prochains jours, et après on a D6 qui est aussi pas mal joué, qui arrive maintenant, et on remarque un beau taux de win rate, 45%, donc pour les blancs, du coup c'est assez beaucoup de victoires. Du coup ici D6. D6, bon, comment jouer Comment jouer dessus? On remarque que les noirs ne prennent pas le centre. Ils occupent le centre avec leur pion comme nous, mais avec leur deuxième pion, ils le mettent en D6. Du coup comment faire? Ici tout simplement, on casse le centre avec D4. D4, on menace de prendre, on menace de gagner un pion, du coup il va devoir le défendre, ou alors de prendre. Ici, s'il fait KC6, tout simplement, vous allez pouvoir prendre une fois. Il va donc reprendre du pion, et il va tranquillement faire dame prend. Si sur cavalier prend, on gagne un pion. Du coup, il va faire roi, prend D8, et après, juste vous allez développer vos pièces pour essayer d'attaquer sur le pion E5, placer vos pièces sur les cases fortes, faire grand roc pour mettre la tour sur le roi. Très facile à jouer. Très peu joué KC6. Je pense que c'est très peu joué. Ouais, KC6 c'est très peu joué. Mais voilà, c'est juste pour savoir comment on fait s'il défend le pion. Ici, deuxième chose, s'il fait cavalier F6. Cavalier F6, attention à ne pas prendre ce pion, parce qu'ici il va faire cavalier prend E4. Et donc, après prise, il fera fou prend. Fou prend, ouais, fou prend. Fou prend ou dame prend, plutôt fou prend, ouais. Et du coup là, il a plus de soucis. C'est pour ça qu'ici on fait cavalier C3, et quand il va venir prendre, on va reprendre. Et comme je l'ai marqué dans les commentaires d'ailleurs, que vous pouvez aller voir vous-même dans la description de la vidéo, vous appuyez sur le lien de l'étude chess.com, et vous pouvez voir aussi de votre côté cette étude chess.com. Du coup ici ça retranspose dans ce qu'on va regarder. Regardez, c'est exactement la même position. Retenez bien cette position. Ici, s'il prend, du coup, on fait cavalier prend. Il est obligé de faire cavalier F6 et on fait cavalier C3. C'est exactement la même position. Alors, c'était où? C'était là. Exactement la même position. Du coup, ici, ok. On arrive dans cette position-là. Donc ça, c'est la position typique de la Philidor. Ça, c'est quasiment joué dans toutes les parties de la Philidor. Donc votre adversaire, s'il joue la Philidor, il connaît cette position. Ici, il y a deux coups principaux. Il y a fou E7 et il y a cavalier C6. On va commencer par cavalier C6. Ici, on va donc jouer fou E3. Fou E3 avec l'idée de défendre ce cavalier. Et ensuite, on pourra jouer F3, dame D2 et grand roc. Et l'idée vraiment, c'est de faire roc opposé et de balancer sur son roi. Du coup, ici, il va faire fou E7. On va donc faire F3. On peut se dire, attends, mais F3, tu le fais pour empêcher cavalier G4. Mais est-ce qu'il peut pas le faire avant qu'il y ait G4? Pourquoi il le fait pas ici, cavalier G4? Et bon, en fait, tout simplement, parce que sur qu'il y ait G4, si je dis pas de conneries, on peut jouer tout simplement fou F4 et le cavalier est mal placé. C'est ça. Fou F4 et le cavalier il est très mal placé en G4, il a juste perdu un temps. Alors qu'ici, quand il fait fou E7, si on fait directement dame D2, cavalier G4, quand je ferai fou D2, fou F4, il pourra faire G5. Il pourra directement venir m'agresser. Du coup ici, F3. Les noirs vont donc faire petit roc, et on fait dame D2. On a réussi à mettre notre structure, c'est un peu comme la dragon, pour ceux qui jouent un peu contre la dragon. D'ailleurs, il y aura une vidéo dessus, comment jouer contre la dragon. Mais c'est ça les structures de pions. Le pion en F3, le fou en E3, la dame en D2, les deux cavaliers, et on balance tout. Sauf que les noirs, normalement, ils ont un fianchetto. Donc ici, le fou en E7, il est très mal placé. Donc on a un peu comme une dragon un peu améliorée. Du coup, ici, les noirs vont donc jouer D5, pour casser le centre. Ici, tout simplement, on va jouer grand roc. S'ils prennent du pion ici, on fait tranquillement K prend C6, dame prend D2, fou prend, B prend et tour E1. Et donc là, pour reprendre le pion dans de bonnes conditions, on reprend pas le pion directement, parce que le problème, si on reprend directement,
c'est qu'il va pouvoir jouer fou G4, gagner des temps. Alors que si on joue tour E1, il peut pas prendre mon pion F3 parce qu'il y a le fou derrière, et on va pouvoir reprendre le pion sans se créer de pion isolé. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et s'il nous joue plutôt cavalier prend D4, on fait juste tranquillement, alors je l'ai pas marqué, mais je pense que juste fou prend. Hein. Ouais, fou prend. Ici on fait juste fou prend, et on a la même position. Surprise, on fait pion prend. Et on est tranquille. Du coup voilà pour sur KC6. Du coup s'il fait fou E7, la variante principale, fou E7, on fait fou F4. Ce coup-ci on fait pas fou E3, vous pouvez le jouer aussi, franchement, les deux se jouent, les deux se valent, c'est comme vous préférez. Fou E3 ou fou F4, les deux vous pouvez les jouer sans souci. Du coup ici j'ai mis fou F4. Si les noirs jouent petit roc, vous faites dame D2. Dame D2 encore une fois avec les idées d'aller faire ça. Enfin pas tout de suite parce qu'il y a le pion qui prend, mais je veux dire dans l'idée c'est d'attaquer son roi en balançant tout comme ça. Du coup cavalier C6. Ici il y a un autre coup, c'est D5. Et ici on fait pas, c'est pas la même chose que tout à l'heure. Il n'y a pas le pion à F3. Du coup ici on va faire cavalier DB5. Avec l'idée d'attaquer ce pion en C7. Les noirs vont donc faire soit fou B4, soit C6. On va commencer par C6. Mais C6 on s'en fiche, on fait juste cavalier C7. Les noirs font D4, et on prend juste la tour. Ils vont prendre notre cavalier, et on va pouvoir échanger les dames tranquillement, et reprendre le pion, et ressortir avec notre cavalier, tranquillement. Ici on est bien sûr mieux. Alors j'ai continué un peu, voilà, ça peut ressembler à ça. Et bon ici, il peut plus trop défendre tout en fait. Le cavalier, s'il sort, je ressors aussi. Du coup voilà, il peut pas tout défendre. Du coup ça c'est s'il faisait C6. Et s'il fait fou B4, on va tout simplement faire grand roc. Parce qu'ici sur cavalier prend, on a un petit souci. Alors si je dis pas de bêtises, c'est D4 le petit souci. C'est bien ça, c'est D4 le petit souci. Et donc si je prends la tour, il va donc nous faire cavalier prend E4. Et là en fait je commence à vraiment avoir un gros problème. Il commence vraiment à m'agresser. Et du coup là je suis pas bien. C'est pour ça qu'ici, fou B4 on fait grand roc. Grand roc, ils vont nous faire C6. On fait donc cavalier C7. Il fait donc cavalier prend E4. Et on peut tranquillement faire dame E3. Après cavalier prend C3, pion prend et fou A3, roi B1. On n'a plus trop de soucis. On va pouvoir gagner la tour. Après cavalier A6, cavalier prend A8. Il va donc sortir son fou, on sort le nôtre. Prise, prise, dame prend A8. On a cette position où on a tour, pion, tour contre cavalier, pion. Et on va pouvoir venir l'agresser sur son roi très très rapidement. Et on est très très bien. Du coup voilà pour s'il fait D5. Et donc ici s'il nous fait cavalier C6. On va donc faire ici grand roc. Et d'ailleurs il y a une partie de Sophie Millet contre Nino Batsiashvili en 2021. Du coup vous pouvez aller dans la description de la vidéo pour retrouver cette partie. Du coup ici, cavalier prend D4. Cavalier prend D4 c'est un coup. Les noirs peuvent aussi jouer A6. Sur A6, on va faire F3. Ils vont donc prendre, on va reprendre, et ils vont jouer B5. C'est un peu les idées de dragon ça. Hein. Et donc si je fais G4, C5. On revient en E3. Alors ici on revient en E3 plutôt que dame D2 pour laisser le clouage sur la dame D8 avec la tour D1. Du coup en fait ici si on fait dame D2, la tour ne sert pas à grand chose. Alors que dame E3, il y a le clouage sur la dame. Du coup c'est plus intéressant et on va pouvoir balancer maintenant nos pions. Et s'il nous fait plutôt cavalier prend D4, on va juste faire dame prend D4, fou E6 et F3. Et après A6, bon il peut aussi faire cavalier D7, on fait roi B1 pour se mettre à l'abri, et après fou F6 on fait juste dame D2. Là il n'y a pas de clouage, du coup on peut mettre la dame en D2. Il va donc faire cavalier C5, et là maintenant on peut balancer G4 A5, H4 A4, A3 pour enlever la menace du pion pouce, dame E7, et après voilà. On balance tout sur son roi, et voilà. Et après voilà, on va faire boum, 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 le fou peut-être en E6, très facile à jouer. Ça c'est s'il fait cavalier D7. Donc s'il fait A6, on pourra tranquillement faire G4. Il fait donc B5, et on fait H4. On l'agresse. Il fait donc C5, comme tout à l'heure, il nous attaque la dame. Ici, on peut revenir en E3, comme en D2. La différence, c'est qu'on a déjà la structure avec le pion en G4 et en H4. Du coup, faire dame D2, c'est pas un souci. Le clouage, en fait, c'est pas là-dessus qu'on va jouer. On va vraiment attaquer directement, comme les pions sont déjà bien avancés. Du coup, B4, cavalier D5, bon, prise, prise, et dame A5. Il essaie de venir nous ramasser le pion A2. Donc je fais roi B1, logique, on défend le pion. Et là, il fait cavalier D7. Cavalier D7, donc l'idée ça va être de venir en B6 et balancer comme ça. Du coup, G5, cavalier B6, H5. Donc là, je vous montre vraiment les idées typiques de la file d'or, les attaques roc opposées.
Du coup, ici, il va faire cavalier à 4, et on a juste à faire roi à 1. Parce que, attention, le problème ici, c'est si on fait G6 pour venir directement l'agresser et venir le mater, il fait juste fou F6. Et en fait, fou F6, comme je l'ai marqué, on laisse toutes les cases noires et les noirs pour contre-attaquer. Et donc là, Mazé, il est au top. Il est au top, du coup, le pion B2, attaquer, je peux pas le défendre, et si je pousse B3, il va juste faire cavalier C3, dame prend A2 et nous mater. Du coup, je peux pas jouer G6. Du coup, on fait d'abord roi 1, comme ça, maintenant qu'il fait tour FB8, on fait tour E1. Si les noirs faisaient directement cavalier C3, ça ne marchait pas. Cavalier C3 direct, parce que je prends, il reprend et je fais dame C1. Il n'y a pas de maths qui tiennent. Voilà. Là, je peux tout tenir tranquillement. Tout tient sur un fil, mais tout tient. Du coup, cavalier C3 n'est pas possible. Les idées de sacrifier une pièce. Du coup, tour FB8, je fais tour E1. Il fait tour A7 pour défendre son fou et je fais juste fou D3. Et là, j'ai plus de soucis. Je vais pouvoir commencer à préparer mon attaque, balancer. G6, après que madame ait bougé, ça deviendra fort parce que sur fou F6, je pourrais faire fou C1. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer, tout balancer, ça va gagner facilement. Du coup, voilà pour la théorie des ouvertures sur la Philidor. Donc vraiment, c'était juste une petite aparté, une vidéo pas hyper longue, juste pour vous montrer les plans sur la Philidor, parce que quelqu'un peut vous la jouer. Et si vous jouez E4, E5, cavalier F3, et vous savez pas quoi jouer contre la Philidor, ça peut être contraignant. Du coup, voilà pour cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez compris les plans. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai été trop vite, trop rapide, j'ai oublié certains trucs, je suis trop allé vite, enfin je suis trop allé vite ou trop lentement sur quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, la partager, à la commenter d'ailleurs. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.